Bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode de notre série D-Day. Au sommaire aujourd'hui, nous allons parler dans un premier temps de l'histoire et de l'avenir de la chaîne Canal+. Dans notre grand sujet, nous ferons également un petit tour de côté de Cannes, du festival de Cannes, et on parlera de l'actu média et du mercredi dans un prochain épisode parce qu'on n'a pas le temps, ça nous prend beaucoup trop de temps. Merci d'être avec nous, D-Day J-17, c'est parti. Et on commence avec le grand sujet du jour qui est l'avenir et l'histoire de la chaîne Canal+. C'est une annonce qui a bouleversé le paysage médiatique en décembre dernier. Le départ de Canal+, de la télévision linéaire, va bouleverser le paysage audiovisuel français, on dit PAF, et la production audiovisuelle en France. On revient avec vous sur l'histoire exceptionnelle de cette chaîne et les conséquences de ce départ. Créée en 1984, la chaîne Canal+ débarque comme un ovni au milieu des 3 chaînes publiques de l'ORTF. Première chaîne privée payante, elle démarre d'abord timidement, puis rencontre un franc succès assez rapidement. La chaîne va être le lieu de nombreuses émissions que l'on peut qualifier d'iconiques et qui ont bercé toute une génération. Comme c'est le cas des Nuls par ailleurs, puis plus tard le Grand Journal, le Zapping et les légendaires Guignols de l'info, qui ont marqué les années 90 et 2000. Cette époque est également connue comme l'âge d'or de ce que l'on appelle l'esprit canal, qui est le règne d'un certain humour, parfois noir, mais plus souvent dénonciateur, avec quelques touches de pop, qui est parfaitement représentatif de cette époque-là. Complètement opposé aux 3 anciennes chaînes de l'époque, que sont TF1, Antenne 2 et FR3, qui étaient également beaucoup moins ouvertes d'esprit et beaucoup plus sérieuses. Cette chaîne a fait un appel d'air sur les chaînes de la télévision et fait entrer dans les foyers des Français cet humour et cette touche piquante qu'est Canal+. Plus tard, avec le développement de nouvelles chaînes de la TNT, le groupe Canal va acheter de nouveaux canaux, mais aussi, comme c'est le cas de iTélé, devenu CNews, on en a déjà parlé dans l'épisode précédent, mais aussi C8, et va créer de très nombreuses chaînes spécifiques, de chaînes thématiques, comme c'est le cas de Canal+ Cinéma, Canal+ Sport, Canal+ Série, Canal+ Doc, Canal+ Kids, Canal+ Grand Écran, Canal+ Foot, beaucoup plus récemment Canal+ Live, mais aussi Click TV, Canal+ Décalé, Comédie+, Golf+, les chaînes Mezzo et toute la galaxie Planète+, ça fait un monde fou, c'est un gros package. À partir de 2012, le milliardaire Vincent Bolloré devient actionnaire principal de Vivendi, qui lui-même est actionnaire majoritaire du groupe Canal. Le rachat du groupe par Vincent Bolloré, du groupe entier, qui se fait quelques années plus tard par ce même Vincent Bolloré en 2016, se fait sous très haute tension. On en a pas déjà parlé dans un précédent épisode. Les rédactions d'ITélé vont se mettre en grève durant 31 jours, suivi de ce qui est inédit, suivi d'une importante vague de démissions et de remplacement des journalistes et de la quasi-totalité des rédacteurs. C'est à partir de là que Vincent Bolloré va commencer à placer à la tête des rédactions des rédacteurs et des journalistes plus proches de ses idées, ce qui va évidemment se ressentir dans les programmes des différentes chaînes, où les thèmes abordés vont être de plus en plus les mêmes partout. C'est autour de cette période que de nombreuses émissions d'investigation, d'humour, ou même de satire politique vont disparaître, comme c'est le cas du Zapping, des Guignols de l'info, ou encore du Petit Journal de Yann Barthès, qui va devenir quotidien en 2016. Et ces émissions disparaissent entre 2016 et 2017. C'est l'époque du rachat de Canal par Vincent Bolloré. C'est aussi le cas de iTélé qui va devenir CNews et sur la chaîne C8 qui rejoint le groupe Canal+ en 2016 du coup, et dont les lignes éditoriales vont assez rapidement se rejoindre, comme on l'a dit précédemment. Et c'est peu après l'arrivée de cette nouvelle direction que de nouveaux animateurs arrivent sur les antennes, ou d'autres qui étaient déjà là vont prendre de l'importance, comme c'est le cas de Jean-Marc Morandini, Pascal Praud, Laurence Ferrari, Christine Kelly, Cyril Hanouna, ou même un certain Éric Zemmour, qui deviendra candidat à la présidentielle en 2022. En 2013, le groupe Canal crée sa plateforme MyCanal, qui est une plateforme qui deviendra probablement l'avenir du groupe Canal et qui est destinée à s'internationaliser actuellement. On va en reparler probablement dans de prochains épisodes. Et en juillet dernier, du coup, l'Arcom, le gendarme de l'audiovisuel en France, décide de supprimer sa fréquence à la chaîne C8, notamment à cause des nombreuses sorties de route, celle de l'animateur star de TPMP, Cyril Hanouna, qui est d'ailleurs le producteur d'une grande partie des programmes de la chaîne, et qui à lui tout seul aurait coûté 7,5 millions d'euros d'amende
à la chaîne et au groupe Canal+. En plus, les coûts de la chaîne Canal s'élevaient en 2024 à plus de 20 millions d'euros par an, c'est énorme. Alors qu'il n'était reçu par la TNT que par 70 millions d'abonnés, c'est complètement rien du tout, c'est nul. Ce qui est un énorme déséquilibre pour la chaîne, qui a donc décidé, c'est pour cela que la chaîne a décidé de quitter les linéaires. C'est pour remédier à cela que la direction du groupe Canal+ a décidé de se retirer purement et simplement de la télévision linéaire, de façon à ne plus avoir à payer ni de droits de diffusion, ni d'obligation de financement du cinéma. Et ça, c'est extrêmement important, car les chaînes doivent, c'est une obligation pour pouvoir diffuser ces programmes, les chaînes doivent financer la création audiovisuelle. C'est pour ça qu'avant avant une grande partie des films français, on voit l'identité visuelle de Canal, c'est qu'il finance une grande partie du cinéma français. Et c'est là l'ennui, c'est que le groupe Canal est l'un des plus importants financeurs du cinéma français, et en se retirant de ses obligations, elle n'est plus obligée de financer ses films. Il y a du coup des films qui risquent de ne plus trouver de financement et de ne plus pouvoir se faire financer par le groupe Canal+, qui du coup avait une place extrêmement importante dans ses financements. Mais cela a aussi d'autres conséquences, comme l'affaiblissement de plus en plus, malheureusement, de la télévision dite linéaire, c'est-à-dire en dehors des plateformes, ce qu'on voit quand on allume la télévision, globalement. Ces chaînes perdent déjà de plus en plus d'audience, et le départ de Canal+ ne risque pas d'arranger ça. Et c'est donc un départ qui risque d'être extrêmement lourd en conséquence. Et pour finir, plus pragmatiquement, cela aura comme conséquence la libération du canal 4 de votre télécommande, qui sera désormais occupé dès le 6 juin par la chaîne culturelle et jeunesse du service public, France 4, qui était anciennement située Canal 14. Et puisque l'on parle de Canal+, cela a été longtemps l'un des événements les plus emblématiques des programmes de Canal+. Le Festival de Cannes a longtemps été financé de plus par la chaîne, qui a permis au festival d'entrer dans tous les foyers, grâce notamment à l'émission Nulle part ailleurs et aux délocalisations aussi du Grand Journal quelques années plus tard sur la Croisette. Alors on va être très honnête avec vous, on a eu l'immense honneur de se rendre ce week-end à Cannes, et on voulait vous faire un épisode spécial depuis Cannes pour vous raconter tout ça, avec tapis rouge, soleil, paillettes et compagnie. Mais comme rien ne se passe jamais comme prévu, on a commencé par oublier la caméra dans un sac sur mon canapé. Pas hyper pratique pour tourner, donc on s'est dit on va le faire au téléphone, avec mon super téléphone qui pète le feu, sauf qu'il a tellement pété le feu qu'il a supprimé la vidéo après l'avoir tournée. Donc j'ai le son, mais j'ai pas l'image. Donc on oublie tout ça, et on recommence, on peut éventuellement vous mettre le son quelque part, on verra. Mais on n'a plus rien. Le Festival international du film de Cannes est l'un des événements les plus importants du cinéma mondial. Il se déroule tous les ans sur 12 jours, et est évidemment connu pour son tapis rouge, ses projecteurs et ses flashs, et toutes ces stars qui viennent défiler. Mais ce n'est pas que cela, on l'oublie souvent, mais Cannes, c'est surtout des films, 22 qui sont projetés cette année, et qui vont être présentés tout le long de ces 2 semaines que dure le festival. Mais il y a également d'autres compétitions organisées en parallèle, comme c'est le cas de la quinzaine des réalisateurs, la semaine de la critique, ou même l'ACID, c'est l'acronyme pour Association du cinéma indépendant et pour sa diffusion, dont on a beaucoup entendu parler avec la diffusion de ce film sur la journaliste palestinienne Fatma Assouna, qui est une journaliste qui a été tuée à Gaza le 16 avril dernier. Mais Cannes, ce n'est pas que cela. C'est évidemment un événement médiatique inédit, où viennent de nombreuses émissions, de nombreux journalistes, de nombreuses personnes du monde des médias. On voit tous l'image du tapis rouge rempli de photographes sur les côtés, de journalistes. Donc ça voilà. Et on a également eu droit à un tas de duplex pour commenter le festival, des émissions spéciales, des délocalisations. On a vu C'est à vous, C'est ce soir, les rencontres du Papotin et la Grande Librairie en direct de Cannes. C'est mercredi je crois à la Grande Librairie. Et vous remarquerez que Canal n'est plus présent depuis 2021 sur la Croisette. Et c'est parce qu'ils ont rompu le contrat qui liait la chaîne au festival.
économie. Merci d'avoir été avec nous dans ce deuxième épisode, pardon, pas 22e, dans ce deuxième épisode de D-Day. C'était J-17, on se retrouve très prochainement dans un prochain épisode parce qu'on a beaucoup de sujets à parler. On va vous parler d'actu, on va vous parler des pubs que font les chaînes pour leurs nouveaux canaux, on va parler de l'Eurovision, on va parler d'actu, on va parler de Mercato, on évoquera également les sujets importants et les changements qui vont avoir lieu sur le service public. Bonne semaine à vous, on se quitte sur... Oh bon, c'est génial, ça s'appelle Shell of a Man, c'est génial. Allez, à ciao, bonsoir.